Bonjour frères et sœurs, vous êtes bien sûr Viens et voyez au choix. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait longtemps que on n'avait pas fait d'émission de direct. On se laisse conduire, hein, on va au rythme du Seigneur. L'intérêt c'est pas d'être productif, c'est n'est-ce pas de passer des messages quand le Seigneur nous met à cœur. Donc j'espère que tout le monde va bien et que la marche avec le Seigneur est bonne pour chacun d'entre nous et c'est pour ça vraiment que je voulais aussi faire ce petit audio qui ne sera pas long. Et nous allons prendre un passage dans Genèse 2, verset 15, qui dit Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant: tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et merci Seigneur, en priant ce matin, j'ai vraiment été interpellé, touché par le Seigneur, parce que déjà parce qu'il est bon, parce que le Seigneur est merveilleux et en lisant ceci, on le sait tous, la création du jardin, n'est-ce pas, la création du jardin d'Éden il y a quelque chose que nous avons des fois tendance à oublier. En fait, c'est que lorsque le Seigneur a créé, n'est-ce pas, le jardin, il nous a tout mis à disposition. Le jardin, ici, c'est l'image aussi de la présence, n'est-ce pas, du Seigneur. Lorsque nous sommes dans ce jardin, parce que nous allons voir après que l'être humain a été chassé du jardin. L'être humain a été chassé du jardin par le Seigneur. L'être humain a été chassé du jardin par le Seigneur. Et là, Genèse 2.15, donc le Seigneur, il prit, Elohim prit l'être humain, dans Genèse 2.15, Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin pour qu'il le travaille et le garde. Frères et sœurs, dans le jardin, le Seigneur me mettait vraiment ça à cœur de nous rappeler ce que nous avons, les grâces que nous avons, n'est-ce pas, à être dans le jardin. Donc, Genèse 2.15, on dit, n'est-ce pas, que pour qu'il puisse se reposer, frères et sœurs, lorsque tu es dans le jardin, dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas, tu es dans le repos, tu as, n'est-ce pas, le repos du Seigneur, mon frère, ma sœur. Donc, je ne serai vraiment pas long, c'est le Seigneur me poussait à, n'est-ce pas, à parler, n'est-ce pas, à son peuple en disant, à vous dire, à nous dire, à chacun d'entre nous, n'est-ce pas, ne cherchons pas à être chassés, n'est-ce pas, du jardin. Qu'est-ce qui nous chasse, n'est-ce pas, du jardin, n'est-ce pas, de la présence du Seigneur, c'est le péché. C'est le péché, c'est la compromission, c'est le mensonge, c'est tout ça. Et je nous assure, frères et sœurs, cherchons à rester dans le jardin, parce que dans le jardin, le repos, dans le jardin, nous avons le repos. Amen, alléluia, mon frère, ma sœur. Cherche à garder le repos. Ça ne va pas être facile parce que tu vas être tenté, tu vas être convoité, n'est-ce pas, par l'ennemi. Preuve en est, Adam et Ève ont malheureusement chuté parce qu'ils ont été séduits, parce qu'ils ont été, n'est-ce pas, ils n'ont pas été vigilants. Et je veux te dire, mon frère, ma sœur, toi qui entends, n'est-ce pas, cet encouragement, si tu sens dans ton cœur que tu as été chassé du jardin, si tu sens que tu n'es plus dans le jardin, c'est encore possible. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle de la repentance, mon frère, ma sœur. C'est encore possible que tu te repentes, que tu reviennes, n'est-ce pas, vers le Seigneur, parce qu'il dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, n'est-ce pas, la porte, il soupera avec lui et toi, et vous souperez, n'est-ce pas, je souperai avec lui, lui avec moi. C'est encore ici, ça veut dire qu'il te propose encore, n'est-ce pas, de rentrer dans son intimité, dans la présence, n'est-ce pas, du Père, dans le jardin, n'est-ce pas. Alléluia, mon frère, ma sœur, relève-toi si tu es tombé, relève-toi, n'est-ce pas, mon frère, ma sœur. Si tu sens dans ton cœur, si tu sens dans ton esprit
compris, n'est-ce pas, que tu es faible, n'est-ce pas? Relève-toi dans la prière, lève-toi, Seigneur, au nom puissant de Yahushua. C'est encore possible. Là où l'être humain a dit, n'est-ce pas, que tu es fini. Là où l'être humain, n'est-ce pas, là où les hommes parlent en disant que c'est fini pour toi. Mon frère, ma sœur, ne les écoute pas. Viens dans la présence, viens dans le jardin, viens dans le jardin. Alléluia. Viens dans le jardin. Merci Seigneur, regarde, il y en a aujourd'hui qui marchent, qui n'ont aucune, n'est-ce pas, aucune vision, n'est-ce pas? Et Genèse 2.15, quand nous, Genèse 2.15 là-bas, effectivement. Donc là, ce qu'il va les mettre dans le jardin, verset 16, il va leur dire, Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras. Ah, il y a même alléluia, il y a le repos, il y a la nourriture aussi. Amen, 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 amen. 2.16, il donna cet ordre en disant, tu mangeras. Waouh! Il y a la nourriture de l'esprit, il y a les fruits aussi, parce que nous savons que dans le jardin, nous trouvons, n'est-ce pas, les fruits. Il avait planté, n'est-ce pas, dans le jardin, tu as des fruits. Ne sors pas, n'est-ce pas, de la présence du Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, lorsque le Seigneur va créer, n'est-ce pas, l'être humain, il va dire, n'est-ce pas, qu'il porte, n'est-ce pas, du fruit. Tu peux porter du fruit, tu vas porter du fruit, n'est-ce pas, parce que, dans le jardin, le Seigneur parlera, n'est-ce pas, d'arroser. Il y a de l'eau. Alléluia. Et pour que les fruits puissent germer, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, que tu sois arrosé, mon frère, ma sœur, dans le jardin. Tu es arrosé par la parole, arrosé par, n'est-ce pas, l'esprit du Seigneur. Ne sors pas du jardin. Au nom puissant de Yahushua, ne sors pas du jardin, mon frère, ma sœur. Non, ne sors pas du jardin. Oh oui, tu vas être tenté, tu vas être, n'est-ce pas, tu vas être attiré, l'ennemi va vouloir t'appâter, mais ne sors pas du jardin, mon frère, ma sœur. Tu as la nourriture dans le jardin. Ouf, tu as la nourriture. Regarde, et en plus, la bonne nourriture, parce que regardons un peu ce qui se passe, n'est-ce pas? On parle de la nourriture avariée, la nourriture n'est-ce pas, avec des rajouts, n'est-ce pas, la nourriture, bref, la nourriture modifiée. Alors que dans le jardin, n'est-ce pas, du Seigneur, alléluia, c'est la nourriture pure, tant spirituellement. Ça veut dire que dans le jardin, tu as le véritable message, les véritables instructions du Seigneur, et tu as, n'est-ce pas, la véritable nourriture. Tu sais, celle qui n'est pas rajoutée, celle qui n'est pas modifiée, celle qui il n'y a pas de gluten, celle qui n'y a pas des engrains pour être productif, il n'y a pas tout ça. Oh, alléluia. Donc, il y a la bonne nourriture. Et dans le jardin, il y a, n'est-ce pas, l'eau. Il y a, n'est-ce pas, alléluia, Genèse 2.9, là-bas nous dit, Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture. On nous parle encore, n'est-ce pas, de nourriture. Et dans le jardin, alléluia, il y a, n'est-ce pas, l'arbre de vie. L'arbre de vie. Tu es dans le jardin, tu es en contact avec l'arbre de vie qui est Yahushua Hamashiach lui-même. Mon frère, c'est juste, je ne serai vraiment pas long. C'est la pensée que le Seigneur me met à l'esprit, dans le cœur, n'est-ce pas, ce matin, de dire, n'est-ce pas, à chacun d'entre nous de rester dans le jardin. L'ennemi nous ment, l'ennemi nous trompe. En tout cas, il a voulu, n'est-ce pas, tromper. Si l'ennemi a voulu te tromper, n'est-ce pas, hier, il a réussi à tromper Adam et Ève. Mais mon frère, nous avons été enseignés, nous avons été éclairés. Oh oui, et nous sommes moqués, n'est-ce pas, par ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Que ces personnes soient bénies, Mais toi, mon frère, ma sœur, relève-toi. Le Seigneur te tend la main encore ce matin, ce soir. Je ne sais pas quand est-ce que tu, n'est-ce pas, écouteras, n'est-ce pas, ce message, n'est-ce pas, je suis en train de tirer simplement l'alarme, n'est-ce pas, de nos cœurs. Mon frère, tu connais la relation que tu as avec le Seigneur, ou tu connais, et où tu sais aussi, n'est-ce pas, que tu n'as plus de relation avec le Seigneur. Et si c'est le cas, mon frère, ma sœur, n'est-ce pas, regardez, merci Père, ta grâce, alléluia. Et Genèse 3.8, une pensée, n'est-ce pas, Genèse 3, on prend même à partir du verset 7, Genèse 3.7,
Et les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Donc ici, c'est Adam et Ève. Hein. Et donc, ils surent qu'ils étaient nus. Alors là, ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors, ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait où? Dans le jardin. Dans le jardin, mon frère, ma sœur, tu entends la voix du Seigneur se promène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es dans le jardin, à savoir dans la présence du Seigneur, tu entends facilement, n'est-ce pas, sa voix. Tu entends facilement sa voix. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de faire d'aller voir des gris-gris, c'est les féticheurs. Tu n'as pas besoin, tu entends sa voix pour la vision qu'il t'a donnée, pour l'éducation de tes enfants. Tu entends sa voix, n'est-ce pas, pour ce qu'il attend, n'est-ce pas, de toi. Tu entends sa voix pour ce qu'il attend, n'est-ce pas, que tu puisses faire dans la société, le travail, ce qu'il attend de toi. En fait, tu attends sa voix simplement pour qu'il te dise « je t'aime ». Tu entends sa voix simplement parce que tu as une relation avec lui. Dans le jardin, mon frère, ma sœur, dans le jardin, ne refaisons pas, n'est-ce pas, l'erreur qu'a fait Adam et Ève. Ne refaisons pas cela. Oh non, ne refaisons pas cela. Ils ont chuté. Ils ont été même, n'est-ce pas, des exemples parce qu'ils nous ont, n'est-ce pas, exemples dans le mauvais. En tout cas, ils ont été des instigateurs, n'est-ce pas, ils ont chuté comme ça, et nous savons que il ne faut pas reproduire cela. Voilà, il ne faut pas reproduire, n'est-ce pas, ce que Adam et Ève ont fait. Amen. Donc dans le jardin, mon frère, ma sœur, reviens dans le jardin, prends position, lève-toi, laisse, n'est-ce pas, la cigarette, laisse le mensonge, laisse la masturbation, laisse les critiques, laisse les murmures, laisse tout ce qui n'élève pas le Seigneur, laisse tout ça et lâche, prends position au nom de Yahushua. Tu seras moqué, tu seras jugé, tu seras, n'est-ce pas, maltraité, tu seras insulté, béni, n'est-ce pas, tes ennemis, béni, n'est-ce pas, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps, n'est-ce pas, à toutes ces choses. Oh, alléluia, béni, n'est-ce pas, bénis-les, hein. Béni, n'est-ce pas, élève-toi, ne te focalise pas. Tu vois, l'ennemi veut que tu te focalises sur tes problèmes. L'ennemi veut que tu te focalises sur tes soucis. L'ennemi veut que tu te focalises sur tes difficultés. Mais Yahushua, il est la solution. Il est la solution. Alléluia. Il est la solution. Oh Seigneur, son nom est magnifique, magnifique Seigneur, magnifique, magnifique. Oh, je ne veux vraiment pas être long, merci Seigneur. Je veux aller voir, n'est-ce pas, quelque chose. Merci Seigneur Père, ta grâce Seigneur Yahushua. Oh Seigneur Papa. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Et Genèse 3 à partir du verset, merci Seigneur, à partir du verset 22, Genèse 3, 22, je prends la lecture, merci Seigneur. Elohim dit, voici l'être humain est devenu comme l'un d'entre nous connaissant ce qui est bon et mauvais. Maintenant, qu'il n'étende pas la main pour prendre aussi l'arbre de vie. Tu vois, au début, il est dit plus haut qu'ils avaient, n'est-ce pas, tu avais l'arbre de vie lorsque tu étais dans le jardin. Après, n'est-ce pas, avoir péché, Adam et Ève, le Seigneur, n'est-ce pas, leur a enlevé tout ça. Voilà, il leur a dit maintenant, ils n'ont plus accès à l'arbre de vie. Regarde un peu les conséquences. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux vivre, n'est-ce pas, sans le Seigneur? Est-ce que tu veux vivre sans le Seigneur? Et dans le Seigneur, n'est-ce pas, il y a le repos, comme on a dit. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux vivre sans le repos? Alléluia. Alléluia. Voilà les questions que nous devons nous poser. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux vivre, n'est-ce pas, sans entendre la voix du Seigneur? Au vent du jour, Adam et Ève entendaient la voix du Seigneur. Il est ici question de la relation. C'est facile, c'est fluide. On ne force pas dans le jardin, dans la présence du Seigneur, dans l'intimité. Tu ne forces pas. Alléluia. Tu ne forces pas. Ouh, Seigneur, ta grâce. Mon frère, relève-toi, ma sœur, relève-toi, relevons-nous. Si tu as péché, confesse, n'est-ce pas, confesse auprès du Seigneur. Et si tu as péché auprès de quelqu'un, n'est-ce pas, si tu as murmuré auprès de quelqu'un, n'est-ce pas,
confesse-lui, n'est-ce pas, confesse-lui et réconciliez-vous au nom de Yeshua. Oui, Seigneur, il y a la réparation, la restauration. Alléluia, c'est biblique aussi, Seigneur. Amen. Si tu t'es fâché avec ton épouse, ton époux, réconciliez-vous au nom de Yeshua et avançons. Seigneur, frère, merci. Et donc, il est dit, maintenant qu'il n'étende pas la main pour prendre aussi l'arbre de vie et en manger pour vivre éternellement. Tu vois que la nourriture du Seigneur va te faire vivre éternellement. Mon frère, les sandwichs ne te font pas vivre éternellement. Je sais pas comment on dit ça là, les coupes fins ou je sais pas quoi là. Voilà, les casse-dalle ou voilà. Cette nourriture là est faite pour être mangée et jetée, n'est-ce pas, dans les toilettes. Voilà. Mais la nourriture, n'est-ce pas, que te donne Yahushua te fait vivre éternellement. C'est écrit. Il dit, n'est-ce pas, n'étende pas la main pour prendre aussi l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Alléluia. Moi, je veux vivre éternellement, papa. Je veux vivre éternellement, papa. Verset 23. Yahweh Elohim les chassa du jardin. Oh, c'est dommage. Mon frère, ma sœur, ne te retrouve pas dans cette position où, n'est-ce pas, le Seigneur te chasse du jardin. Et le Seigneur ne les a pas chassés par méchanceté. C'est parce que le Seigneur ne se mélange pas avec le péché. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de relation entre la lumière et la ténèbre. Au Bereshit, il a séparé les deux. Mon frère, sépare-toi, n'est-ce pas, de ce qui est ténèbre dans ta vie. Sépare-toi de ce qui ne honore pas notre papa ça va faire mal. Parce que ça peut être séparation ici, ça peut être une séparation d'avec la famille. Le Seigneur n'est pas un Elohim de division, attention. Mais si tu vois que, n'est-ce pas, dans ta famille, il y a des relations toxiques, sépare-toi. Mais garde le respect, garde ton témoignage, voilà. Garde le respect, le témoignage. Mais sépare-toi. Pourquoi? Parce que cette séparation est salutaire pour toi. Parce que cette séparation est salutaire. Ouf, alléluia. Elohim, n'est-ce pas? Elohim, parce qu'ici, clairement, Elohim s'est séparé d'Adam et Ève. Parce que Elohim était dans le jardin. On dit qu'il se promenait dans le jardin. Elohim, verset 23, Yahweh Elohim les chassa du jardin d'Éden pour, n'est-ce pas, pour travailler le sol d'où ils avaient été pris. Au verset 24, c'est ainsi qu'il chassa l'être humain. Il y mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, n'est-ce pas, et la flamme d'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Regarde, mon frère, ma sœur, regarde. Il a mis, n'est-ce pas, des chérubins. N'est-ce pas, pour garder, n'est-ce pas, l'arbre de vie. L'arbre de vie que toi tu consommais, l'arbre de vie dont toi tu avais accès, n'est-ce pas, était gardé. Ça veut dire que ta présence, tu sais, tu regardes un peu quand tu es dans le jardin, n'est-ce pas, comment tu es intouchable par l'ennemi. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur a mis des chérubins tout autour, à l'orient. Il est dit, n'est-ce pas, qu'il a mis, n'est-ce pas, des chérubins tout autour. Regarde, et Adam et Ève n'avaient plus accès, n'est-ce pas, au jardin, mais parce qu'ils étaient devenus toxiques. Voilà, ils étaient devenus toxiques. Donc, ils ont été... Donc, tu vois que ne te retrouve pas de l'autre côté du jardin parce que tu n'auras plus accès. Donc, qu'est-ce que tu perds, n'est-ce pas, en étant en dehors du jardin? Tu perds la véritable nourriture. Tu perds la nourriture de l'esprit. Tu perds, n'est-ce pas, la relation avec le Seigneur. Tu perds les instructions du Seigneur. Tu ne les as plus. Tu vas avoir les instructions des hommes. Tu vas avoir, n'est-ce pas, les instructions, n'est-ce pas, de la chair. Hein? La chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu vas voir c'est ta chair qui va te conduire. Alors que les Écritures disent, n'est-ce pas, que c'est Yehoshua, c'est l'esprit, n'est-ce pas, l'esprit, n'est-ce pas, qui devait nous conduire. Il souffla, n'est-ce pas, c'est le vivant. Il souffla dans nos narines le souffle vivant. Ne perds pas le souffle vivant, mon frère, ma sœur. Oh, ne perds pas le souffle vivant. Voilà pourquoi quand tu es dans le jardin, tu es intouchable. Tu vois, dans le jardin, tu es intouchable parce que tout autour, il y a des chérubins, n'est-ce pas? C'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit ici.
n'est-ce pas? Il y mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la flamme de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Où le Seigneur a mis la sécurité. Tu vois, ça veut dire que pour que l'ennemi puisse t'atteindre, mon frère, il faut, n'est-ce pas, que le Seigneur lui donne le mandat. Donc, si tu vois, mon frère, ma sœur, que tu crains le Seigneur, et si tu vois, mon frère, ma sœur, que tu crains le Seigneur et que tu n'as pas péché, n'est-ce pas, volontairement, et qu'il t'arrive des choses, ben, sache que, n'est-ce pas, le Seigneur a laissé passer ces choses-là. C'est pour t'enseigner quelque chose. C'est pour t'encourager. C'est pour t'enseigner, mon frère, ma sœur. Tu vois que tu crains le Seigneur, n'est-ce pas? Tu vois que tu crains le Seigneur, donc à savoir que tu es dans le jardin, n'est-ce pas? Tu n'as pas péché, en tout cas volontairement, mais tu sens, tu sais tu vois qu'il y a des choses qui t'arrivent. Alléluia. Sache que c'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui a donné l'autorisation, n'est-ce pas, à cette chose-là de t'atteindre. Parce que sinon, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas te toucher parce que le Seigneur, n'est-ce pas, te garde, n'est-ce pas, lorsque tu consommes, lorsque tu manges l'arbre de vie. Alléluia. Alléluia. Ne sortons pas du jardin, frères et sœurs. Oh, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ne sortons pas du jardin, frères et sœurs. Ne sortons pas du jardin, frères et sœurs. Oh oui, si tu as été abattu, si tu as été épuisé, relève-toi, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Oh oui, mon frère, ma sœur, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous fortifie, que le Seigneur te fortifie encore, mon frère, ma sœur. Oh Seigneur, le jardin, l'intimité. Dans le jardin, il y a de l'eau. Amen. Dans le jardin, on y trouve, regardez, quand je vais essayer de retrouver la description du jardin. Merci Seigneur, amen. La description de ce jardin. Genèse 2, à partir du verset, n'est-ce pas, 9. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture. Donc, dans le jardin, il y a la nourriture. Et l'arbre de vie, au milieu, n'est-ce pas, du jardin, de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Ouh, tu seras dans le jardin, tu es arrosé, tu es arrosé. Voilà comment, n'est-ce pas, tu vas grandir en esprit, grandir spirituellement. Et il a divisé, n'est-ce pas, on devenait, n'est-ce pas, 4 têtes au verset 11. Le nom de l'un était donc Pichon. C'est le fleuve qui coule et en entourant la terre, n'est-ce pas, de Havila, où il y a de l'or. Dans le jardin, n'est-ce pas, il y a de l'or. Dans le jardin, il y a de l'or. L'or de cette terre est, n'est-ce pas, on dit au verset 12 là-bas que cet or-là est bon. Il est bon. C'est là aussi que se trouve, n'est-ce pas, voilà. On y trouve aussi le bdélium, excusez-moi frères et sœurs, le bdélium. On y trouve, n'est-ce pas, de la pierre d'onyx. Donc, dans le jardin, tu trouves tout ce qui est précieux. Tout ce qui est précieux. Ouf! Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Tu vas boire dans le jardin, ne sors pas. Tu vas boire, tu vas manger des fruits et tu vas porter, n'est-ce pas, des fruits. Et tu seras arrosé par la parole, arrosé par le Seigneur. Oh oui, mon frère, ma sœur. Et tu seras intouchable, intouchable. Sache-le, tu seras intouchable parce que tu es dans le jardin. Alléluia. Tu es dans le jardin et ce jardin-là est gardé. Il y a la sécurité. Ma chie, sache que tu as de l'importance aux yeux du Seigneur parce qu'il a mis, n'est-ce pas, des gardes du corps pour toi là. Ah, tu savais que tu avais des gardes du corps? Toi qui marchais seul comme ça en disant, oh Seigneur, tout ça, j'ai peur d'être agressé, tout ça. Mon frère, ma sœur, tu es une personnalité en esprit. Tu es une personnalité. Quand tu te déplaces, des anges se déplacent avec toi. Waouh! Waouh, 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 waouh. Quand tu te déplaces, alléluia. Oh, le Seigneur se déplace avec le Seigneur, suscite, n'est-ce pas, des anges, n'est-ce pas, pour toi, des anges, n'est-ce pas, alléluia, t'accompagne, te précède, prie avant d'aller faire quelque chose, prie, tu verras que les anges vont te précéder. Oh, le tapis rouge, n'est-ce pas, spirituel, n'est-ce pas,
t'es déroulé. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, tu te sanctifies, parce que tu es, n'est-ce pas, parce que le Seigneur a jeté un regard favorable, n'est-ce pas, à ta vie. Il a entendu ta souffrance, il a entendu ta souffrance, il entend, n'est-ce pas, que tu gémis, n'est-ce pas, il entend, n'est-ce pas, oh, relève-toi, mon frère, ma sœur, relève-toi, relevons-nous. Oh, relevons-nous, que le Seigneur soit béni. Oh, c'est magnifique ça, c'est magnifique. Je savais pas que que j'avais, alléluia. Il a dit, tu as du prix à mes yeux. Ouh, mon frère, et tu veux aller, et tu veux retourner dans le monde, tu veux retourner dans le monde là-bas, là où tu ne, regardez les catastrophes qu'il y a dans le monde, la guerre, tout ça, tout ça. Regardez le temps dans lequel nous sommes. Regardez le temps dans lequel nous sommes. Faisons un peu une lecture en esprit de ce qui se passe. Regardons, discernons, frères et sœurs, discernons. Donc là, on parle, n'est-ce pas, de crise financière et tout. Au ciel, il n'y a pas de crise financière. Que ton or, n'est-ce pas, que périsse avec toi, l'or périssable, tout ça là, hein? Que tes euros, tout ça là, et beaucoup sont encore en train de courir, n'est-ce pas, après des ministères qui te prêchent, n'est-ce pas, l'évangile de la prospérité. Restez, n'est-ce pas, dans vos trucs si vous voulez. Mais